dire c'est de l'échauffement, mais c'est pour que le corps soit suffisamment éveillé, si vous voulez, aussi moins raide au moment où on doit prendre des postures. Donc on va d'abord rapprocher le genou gauche du ventre et de la poitrine, saisir le genou gauche dans les deux mains et expirer convenablement pour sortir le maximum d'air qu'on pourrait avoir dans les poumons. Donc expirer convenablement, on inspire et puis à nouveau on expire convenablement et on repousse convenablement le genou sur le ventre et la poitrine. Encore une fois, on inspire et on comprime convenablement le genou sur la poitrine. Voilà. On relâche le genou gauche et on ramène cette fois le genou droit qu'on va serrer dans les deux mains qu'on va croiser évidemment. Donc comme tout à l'heure, on va expirer convenablement pour expulser tout l'air qu'on pourrait avoir dans les poumons. On inspire convenablement et puis on expire encore une fois convenablement en comprimant convenablement le genou sur le ventre et la poitrine. Encore une fois, on inspire et on expire convenablement. On va cette fois ramener le genou droit, on va l'allonger, on va ramener les deux genoux sur la poitrine, les enserrer dans les deux mains et on va expirer convenablement en ramenant le menton au niveau, si on peut, des deux genoux. Et puis on inspire, on ramène la tête à terre. Et on expire, on ramène le menton sur les deux genoux. Expirer convenablement, on sent qu'on peut expirer à fond dans cette position. Encore une fois, inspirer à fond et expirer à fond en comprimant convenablement tous les poumons. Ensuite, on va balancer un tout petit peu à droite et à gauche pour un petit massage dorsal de la colonne, notamment la partie basse de la colonne et des lombaires. Donc, balancez-vous légèrement de droite à gauche, tout en enserrant vos genoux dans les deux mains. Hein? Ensuite, vous allez saisir l'extérieur des pieds dans la posture du bébé heureux. Et de nouveau, vous balancez un tout petit peu aussi à droite à gauche. C'est un massage un peu différent. Comprimez bien vos jambes, vos pieds, voilà, de façon à ce que le massage soit bien actif. Plus vous comprimez évidemment vos jambes, si vous voulez, plus le dos évidemment va se comprimer au sol également et permettre un meilleur massage. Alors on se balance à droite, à gauche, un petit peu en avant et en arrière si vous voulez, voilà. Ça c'est bon également. Et maintenant, on va allonger les jambes et on va commencer la première, avant la respiration, on va commencer la première posture. On fera la respiration après, c'est pas grave, on peut faire la respiration au milieu des postures, c'est pas mal non plus, parce que ça veut dire qu'on intègre la respiration dans les postures. Donc on va prendre la position du chat d'aiguille, que vous connaissez maintenant. Donc ramenez d'abord le pied, le talon droit près de la fesse droite, donc vous pliez le genou droit, et vous ramenez le pied gauche juste en dessous du genou, voilà. Et vous allez saisir soit votre cuisse droite en dessous, soit au niveau du genou, qui comprime un peu plus. Niveau 1, niveau 2. Si vous êtes vraiment très à l'aise et très flexible, pas de problème, vous pouvez saisir en haut. Sinon, vous saisissez en dessous, si vous voulez, juste au niveau de la cuisse. Et voilà. Et vous allez comprimer convenablement le genou droit. La tête repose au sol et vous respirez du mieux que vous pouvez. C'est clair que ça étire probablement, vous avez probablement une sensation d'étirement au niveau de la hanche gauche, peut-être du genou gauche, ça dépend, voilà. Ça dépend de chacun. Essayez de rester dans un niveau juste à la limite de votre niveau d'inconfort. Voilà. Et concentrez-vous sur la sensation que vous avez, que ce soit au niveau du genou, de la hanche. Voilà. Essayez de comprendre partout dans votre corps où vous avez des sensations
de léger inconfort. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est une des meilleures positions de relaxation, notamment aussi après des courses, soit du jogging, soit de la randonnée, etc. C'est une très très bonne position de relaxation. On peut la pratiquer avant d'aller coucher aussi, avant de se mettre au lit. On va relâcher maintenant tout doucement la jambe droite, allonger la jambe droite et aussi la jambe gauche. Et on va ramener la jambe gauche, le talon près de la fesse gauche et ramener le pied droit juste en dessous du genou. Voilà. Comme tout à l'heure, vous saisissez soit en dessous, saisissez avec vos deux mains la cuisse gauche par le dessous, soit le genou gauche carrément avec les deux mains. La tête repose à terre, on regarde le plafond et on essaie d'avoir une bonne respiration. On va relâcher tout doucement les mains, retirer le pied droit de la jambe gauche et allonger les deux jambes. Et on va s'étirer convenablement. Étirez convenablement vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Donc vous inspirez d'abord complètement et puis vous étirez. Voilà. Comme si vous vouliez grandir des deux côtés. Essayez de grandir 1 ou 2 centimètres. Allez, on étire les bras et on étire les pieds. Et puis on relâche. On inspire encore une fois convenablement. Et on étire encore convenablement les mains et les pieds. Et on relâche. On va maintenant faire quelques exercices de respiration pour bien entrer dans la séance. Donc vous allez poser votre main gauche juste à hauteur du nombril ou juste un peu en dessous, votre main droite à hauteur de votre poitrine. Donc comme ça, vous pouvez suivre le mouvement de la respiration. On va commencer par expirer convenablement et puis on inspire par le ventre. Donc 1, et puis on monte. Abdominal, 2, 3 et 4, on est au niveau des pectoraux. Voilà. On retient 1, 2, 3, 4 et puis on relâche convenablement la respiration. 1, 2, 3, 4 dans le sens inverse et on retient la respiration à nouveau
à l'expiration. 1, 2, 3, 4. On reprend. Vous comptez mentalement. On inspire complètement. On retient. Et on relâche. Voilà. 1, 2, 3, 4. On maintient le relâchement. Voilà. Et on repart à l'inspiration. On retient. Et on relâche complètement la respiration. On retient. Et on inspire à nouveau. 1, 2, 3, 4. On retient. Et on relâche complètement. On retient le relâchement. On inspire à nouveau. On retient. Et on relâche. On va revenir à un rythme de respiration normal. Et vous verrez que votre respiration elle est plus ample que tout à l'heure. Elle a pris de l'amplitude. Simplement le fait de se concentrer, de respirer un peu plus lentement, plus amplement, elle reste dans le mouvement. Prenez conscience de ce mouvement de respiration. Le ventre se gonfle et puis progressivement l'air monte vers les pectoraux. Et puis on relâche d'en haut vers le bas. On va maintenant venir à 4 pas pour le prochain exercice. Voilà. Donc, vérifiez que vous avez un bon alignement des pieds et des mains. Alors simplement pour être sûr qu'on a un bon alignement, on va inspirer et creuser le dos comme dans la vache. Donc on inspire, on regarde devant soi et on creuse. Et on expire et on bombe le dos. Inspirez. Voilà, regardez devant soi, la vache, et expirez. Voilà. Encore une fois, inspirez. Et expirez. On va élever le bras droit, bien étirer, ouvrir sur une bonne inspiration, le bras droit vers le haut. Voilà, on étire convenablement, et puis on va aller placer le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement en terre, et on avance légèrement le bras gauche. Voilà. Et on reste dans cette position. Si la position est confortable, concentrez-vous sur la respiration. Et si la respiration est bonne, si vous voulez harmonieuse,
Concentrez-vous sur le reste du corps. On étire un peu le bras gauche. Et on va progressivement sortir de la posture. Revenir progressivement à quatre pattes. Voilà. On réaligne convenablement les pieds, les mains, les genoux. Et puis on va lever le bras droit en inspirant et en étirant convenablement le bras vers le haut. On regarde la main. Donc on suit du regard la main. On étire convenablement. On ouvre bien le thorax. Et puis en expirant, on va y mettre la main gauche en dessous du bras droit, poser latéralement la tête, la tempe sur le sol et allonger le bras droit. Voilà. Et on reste dans cette position. On va revenir à quatre pattes et on va se préparer à la posture du jour, donc qui est la posture du cœur aimant. Alors, en fait, vous devez essayer de rester, la partie, si vous voulez, inférieure du corps ne bouge pas. C'est simplement la partie antérieure du corps qui va bouger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez allonger progressivement vos bras et venir poser progressivement le menton à terre. D'accord? Voilà. Ça, c'est le niveau 1 de la posture. Si vous n'arrivez pas à poser le menton à terre, allez jusqu'où vous pouvez aller. Donc, les bras sont tendus devant vous. Donc, l'arrière du corps ne bouge pratiquement pas. Vous creusez, si vous voulez, le milieu du dos à hauteur du cœur, mais derrière. Donc, voilà. Et vous creusez et vous posez le menton. Ça, c'est le niveau 1. Vous restez un peu dans ce niveau. Et puis, on va voir si vous pouvez passer au niveau 2. Alors, pour passer au niveau 2, vous devez vérifier que vous n'avez pas de douleurs dans les épaules, pas de douleurs dans les cervicales, d'accord? Donc, pas de douleur dans les cervicales et pas de douleur non plus dans le dos. Dans ce cas-là, vous étirez un peu vos mains et vous essayez d'aller poser en fait votre menton ou même, si vous y arrivez, votre poitrine au sol. En fait, l'idée, c'est d'aller vraiment poser voilà, la poitrine au sol. Allongez tout doucement vos mains et vous essayez ça. Évidemment, ça demande une flexibilité au niveau de votre colonne vertébrale, notamment juste au milieu, au niveau du cœur, parce que c'est le cœur qu'on essaie de poser à terre.
Et vous restez dans cette position uniquement si vous êtes à l'aise, à la fois avec vos épaules, vos cervicales et vos dorsales. Alors, vous allez revenir très lentement, à quatre pas. Voilà, ne pas brusquer les mouvements. Vous avez étiré convenablement vos épaules et on va essayer de réaligner à nouveau la colonne vertébrale. Donc, vous connaissez l'exercice. On va faire un peu de chat et de vache. Donc, on inspire, on creuse au nouveau. Vous verrez que vous allez plus loin dans le fait de cambrer le dos. Et puis, vous expirez. Et c'est là où il faut essayer d'aller un peu plus loin, puisque maintenant, c'est la contre-pose. Évidemment, bomber convenablement le dos comme le chat, rebondir le dos, pousser vers le haut. Inspirez à nouveau, creusez. Ça, il n'y a pas de problème, on a gagné de la flexibilité. Par contre, dans l'autre sens, évidemment, c'est un peu plus difficile. Encore une fois, inspirez. Bien creuser. Et on relâche. Et on revient en position neutre à quatre pattes. Alors, on va encore faire un exercice à quatre pattes. Donc, on va d'abord allonger le bras gauche, bien étirer le bras gauche à l'avant. Voilà, si vous n'avez pas de problème avec l'étirement du bras gauche, vous allez étirer la jambe, évidemment droite, étirer convenablement la jambe droite au maximum. Veillez à voir, regardez si vous avez un bon équilibre. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez aller plus loin. Si vous n'avez pas un bon équilibre, n'allez pas plus loin. Aller plus loin, c'est aller saisir le pied droit avec la main gauche et étirer et regarder devant soi. Voilà. OK? Uniquement si vous avez un bon équilibre. Et vous cambrez convenablement le dos. En principe, il a gagné en flexibilité avec la position du cœur aimant. Donc, vous pourriez avoir une meilleure, si vous voulez, préhension à la fois de votre pied et une meilleure cambrure du dos. On reste dans la position. Et puis on va relâcher tout doucement et revenir dans la position à quatre pattes. Cette fois donc on va étendre le bras droit, bien étirer le bras droit vers l'avant, ensuite tendre la jambe gauche, bien étirer votre pied, pointer le pied à l'arrière, ok, voilà. Vérifiez que vous avez l'équilibre dans cette position. Si vous n'avez pas un bon équilibre, ne bougez pas, vous essayez de garder cette position et de reprendre l'équilibre, soit en posant votre genou, soit en posant votre bras, n'importe. Donc vous pouvez tester comment avoir un meilleur équilibre dans la position. Donc testez le bras, la jambe, à vous de voir. Sinon vous continuez et vous allez aller chercher votre pied gauche avec la main droite. Bien cambrer le dos, regardez devant soi. Voilà. Respirez convenablement. À chaque inspiration, vous essayez d'augmenter la cambrure du dos. Et vous regardez devant vous. Ne regardez pas de travers comme moi je fais, parce que je regarde l'écran évidemment pour que vous me voyez de temps en temps. Mais il faut regarder devant soi. Sinon,
on peut se faire de petites douleurs au cervical. On tient, et puis on va relâcher et revenir dans la position à quatre pattes. Voilà. Maintenant, on va de la position à quatre pattes, on va passer à la position du dragon. Donc, si vous vous souvenez, on va dans la position du chien tête en bas, étirez convenablement vos jambes à l'arrière, d'accord? Voilà. Essayez de poser vos pieds à terre, on est en position de chien tête en bas. Cherchez une bonne position d'étirement. Et puis vous allez amener votre pied droit à hauteur de la main droite. Voilà. OK? Vous allez poser votre genou gauche, comme en forme basse. Regardez devant vous, cherchez votre position d'équilibre et allez poser les deux mains sur le genou droit. Regardez devant vous, une petite cambrure dans le dos. Et posez bien votre respiration, ainsi que cherchez un bon alignement dans la posture. Une respiration calme et posée. Niveau 1 du dragon. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez progressivement lâcher les mains sur le genou. Voilà. Cherchez votre équilibre sans avoir à poser les mains sur le genou. Vous pouvez même étirer un tout petit peu, si vous voulez, votre jambe à l'arrière pour avoir un meilleur étirement des flexeurs de hanche. Voilà. C'est toujours une bonne chose d'avoir un étirement un peu plus fort pour sortir juste un peu de la zone de confort. Et puis allez saisir votre coude droit avec la main gauche. Et on regarde devant soi. Et on essaye de garder un bon équilibre. Évidemment, ça peut tirer dans les muscles, dans les quadriceps, ou bien dans les mollets, ou dans les flexeurs de hanche. Ça dépend de chacun. On reste dans la position du dragon. Maintenant, si vous avez une bonne position de confort dans cette zone, dans cette posture, voilà, uniquement si vous êtes vraiment en confort, vous pouvez aller un peu plus loin. Et vous allez poser vos deux mains du côté gauche du pied droit. Voilà, vous allez poser les deux mains à terre. Et progressivement avancez vos mains pour pouvoir aller poser vos avant-bras à terre. OK? Et ouvrir la hanche droite. OK? Voilà. Donc vous êtes là, niveau 3 de la posture du dragon. Et à nouveau, si vous dites, ah, mais je suis en bonne position de confort, vous tendez la jambe gauche. Donc le genou n'est plus posé au sol, vous tendez la jambe gauche. Vous restez dans la posture, vous ouvrez convenablement la hanche droite, les deux avant-bras sont en terre et la jambe gauche est tendue. Si vous êtes allé jusque-là, vous reposez le genou gauche à terre, vous remettez vos deux mains à hauteur du pied droit, et puis tout doucement, vous allez revenir dans la posture du dragon, initiale du dragon. Posez les deux mains sur le genou droit, vous posez à nouveau, cherchez à nouveau un bon équilibre avant de relâcher la posture et de retourner en chien tête en bas. Donc vous allez poser les deux mains de chaque côté donc, du pied droit, pointer les orteils à l'arrière du pied gauche, tendre la jambe gauche et revenir en chien tête en bas. Voilà. Vous reprenez votre souffle, essayez d'avoir un bon alignement, de bien creuser le dos, de regarder à l'arrière, d'aligner vos pieds et vos mains convenablement. Et puis, vous allez amener le pied gauche
hauteur de la main gauche, tout doucement vers l'avant. Voilà. Mettre le pied droit sur son dos, à plat par terre. Et tout doucement, vous soulevez, cherchez l'équilibre dans la posture du dragon. Posez la main gauche et la main droite sur le genou gauche. Voilà. Regardez devant soi. Bien posé, bien vous poser dans la posture. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez lâcher le genou gauche. Voilà. Vérifiez que tout cet équilibre est toujours bien présent. Et allez saisir votre coude droit avec la main gauche. Cambrez légèrement le dos, rentrez le menton. Regardez devant vous. Concentrez-vous sur les étirements au niveau des quadriceps, de vos mollets, des flexeurs de hanches. Creusez légèrement le dos. Si vous avez un bon équilibre là, vous pouvez aller poser les deux mains du côté droit du pied gauche. Voilà. Et ensuite, avancez petit à petit vos mains pour aller poser vos avant-bras à terre et bien ouvrir la hanche gauche. Vous pouvez étirer également un peu plus la jambe droite parce que vous êtes en position de le faire. Voilà. Et vous restez dans cette position. À nouveau, si vous êtes en position de confort, vous pouvez tendre la jambe droite et soulever le genou du sol ou du tapis. Voilà. Le reste ne change pas. Uniquement votre jambe droite est tendue. Vous ouvrez un peu plus la hanche gauche. Vous avez plus de mouvement pour le faire. Vous pouvez maintenant poser le genou droit, remettre les mains tout doucement à hauteur du pied gauche et tout en cherchant votre équilibre, allez remettre vos deux mains sur le genou gauche pour terminer la posture du dragon. Recherchez à nouveau votre équilibre. Concentrez-vous sur les sensations de la fin de la posture. On est revenu normalement à un niveau plus confortable, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sent rien, parce qu'on a tenu dans la posture pendant un certain temps. On va maintenant poser les deux mains de chaque côté du pied gauche, tendre la jambe droite et revenir en chien tête en bas. Voilà. On fait un bon petit reset en chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on regarde à l'arrière, on essaye de bien poser ses pieds si c'est possible, les talons. On cherche à poser les talons, mais ce n'est pas une imposition. On regarde derrière soi, on creuse le milieu du dos. Et on va venir poser maintenant les genoux à terre et venir s'allonger pour prendre la position du sphinx. Donc vous allez allonger vos jambes, les avant-bras par terre sur le tapis, les mains à hauteur du front, voilà, et puis on va soulever le torse et regarder devant soi, voilà. Bien creuser le milieu du dos.
Essayez de ne pas comprimer trop les lombaires. Voilà, en comprimant, en creusant plutôt le milieu du dos. Pas trop les cervicales non plus. Exercice de concentration. On va maintenant poser la tête entre les deux mains pour passer à la posture suivante. Vous laissez vos mains là où elles sont et vous tendez l'intégralité de vos bras pour la posture du comment c'était ça? La posture du phoque. Voilà. Et on regarde devant soi. Donc maintenant, vos bras sont tendus. Creusez de nouveau bien le milieu du dos. La compression, évidemment, sur les lombaires est un peu plus forte. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien se concentrer sur la cambrure au milieu dos. Pas trop sur les cervicales non plus. Laissez-vous reposer sur les mains. Il ne doit pas y avoir trop d'effort. En fait, vous vous laissez reposer sur les bras. Maintenant, vous pouvez avoir une douleur quelque part. Dans ce cas-là, remettez-vous à un niveau de confort. Si vous avez trop de douleur dans le dos, dans le bas du dos, dans le haut du dos, revenez à un niveau de confort raisonnable. On va maintenant tout doucement aller poser la tête entre les deux mains et venir mettre les mains à hauteur des épaules pour se mettre dans la position de l'enfant. Et cette fois, contrairement à la posture du cœur aimant, on essaie d'aller s'asseoir sur les talons. Donc voilà, on étire les bras à l'avant et on essaie en même temps d'aller s'asseoir sur les talons. Vous verrez, c'est un étirement complètement différent. Voilà. Faites bien la différence entre les deux étirements du dos. Vous mettez le front au sol et vous essayez d'avancer légèrement vos mains vers l'avant. Et en même temps, vous essayez d'aller vous asseoir sur les talons un peu plus fort, un peu plus loin. Vous restez dans cette position. On va maintenant ramener tout doucement les mains sur les genoux, venir s'asseoir en position du héros. Voilà. Pour se préparer à la position du lacet. Attendez, je dois bouger une petite chose à l'ordinateur. Ça n'a rien à voir avec vous, mais moi, il y a quelque chose que je ne vois pas bien. Voilà. C'est OK. Donc, vous allez allonger les jambes devant vous d'abord. Donc,
Relevez un tout petit peu, soulevez-vous un tout petit peu avec les mains de chaque côté des hanches. On se balance un petit peu à droite, à gauche. Et ensuite, on va passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Essayez de mettre vos plantes de pied regardant l'arrière et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Voilà, on essaie de bien aligner. Si vous y arrivez, je sais que ce n'est pas toujours évident, les deux genoux. Donc on essaie d'aligner le genou droit et le genou gauche. Voilà, sur un alignement. Et puis vous posez les deux mains sur le genou droit. Vous essayez de vérifier que votre dos est bien droit. Vous laissez relâcher les tensions dans les épaules. Voilà. Vous posez les deux mains, relâchez les tensions dans les épaules. Rentrez légèrement le menton et regardez devant vous. Vous allez avoir évidemment un étirement au niveau de la hanche droite surtout, un peu moins de la hanche gauche parce que celle-là est posée à terre. Peut-être au niveau des chevilles, ça dépend un peu de chacun. Mais ce qui travaille le plus, c'est normalement la hanche droite. C'est un exercice évidemment d'assouplissement des hanches. Alors, vous pouvez rester dans cette position. Voilà, si elle est déjà un peu inconfortable du fait des hanches, genoux, chevilles, restez dans cette position tranquillement. Essayez d'avoir une position bien alignée, détendue. Si maintenant vous êtes en situation de confort, vous allez poser vos deux mains devant vous. Évidemment, progressivement avancer les mains devant vous et posez votre menton sur le genou droit. Voilà. Ou votre poitrine sur l'entièreté de la jambe. Vous vous laissez descendre. Voilà. Et les avant-bras peuvent aller se poser à terre. La respiration est plus contrainte, ça c'est clair. Et laissez-vous bien descendre. Évidemment, ça va travailler encore plus vos hanches, mais c'est le but. Je vous l'ai déjà dit. Quand vous contraignez comme ça vos hanches, une fois que vous allez relâcher la tension, vos hanches vont recevoir plus de nutriments qu'auparavant. Ce qui va exercer, si vous voulez, une fonction corrective. Une partie du corps qui ne travaille pas est une partie du corps qui dégénère. Ça, c'est ce qu'on nous répète tout le temps, si vous voulez, dans les cours de yoga, que j'ai entendu en Inde des dizaines de fois. Donc, il faut faire travailler l'entièreté du corps. On va tout doucement sortir de la posture. Voilà, remettre les mains sur les genoux pour ceux qui les avaient posés à terre. Allonger à nouveau les jambes devant soi. Hein? Bien soulever, si vous voulez, le corps avec les deux mains, se balancer un peu à droite, à gauche, puisqu'on a contraint nos genoux, nos chevilles, nos hanches. Et cette fois, on va passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Voilà. Aller positionner son pied comme tout à l'heure à l'arrière. Et le pied droit, pareil. Et on va essayer d'aligner, si vous voulez, les deux genoux les uns sur les autres. Voilà. Ensuite, on aligne, si vous voulez, la colonne. On relâche les épaules. Le menton légèrement rentré. Le dos bien droit. Voilà. Ça, c'est niveau 1. Vous pouvez vous satisfaire de cette position si vous avez déjà suffisamment d'étirement dans les hanches, dans les chevilles, dans les genoux. Donc, restez à ce niveau-là. Si vous sentez que vous êtes bien confortable dans cette position, voilà, vous allez poser vos deux mains à terre. Au début, c'est déjà suffisant de poser ses mains. Et si vraiment vous êtes à l'aise, vous allez poser les avant-bras et le menton sur le genou gauche. Et vous laissez descendre. Il ne faut pas que ce soit un effort. On se laisse descendre
avec la gravité. On va ressortir tout doucement de la position. On se relève très lentement. Alors, on va délier les jambes lentement également aussi, parce qu'elles ont été contraintes. Voilà, on peut bouger un peu les jambes, les pieds, se soulever à nouveau, légèrement bouger à droite et à gauche, et se préparer à la posture suivante, qui sera la dernière posture d'aujourd'hui, donc la posture de la tortue. Donc vous allez mettre vos plantes de pied les unes contre les autres, voilà. Et ensuite, choisissez la distance entre là où vous êtes assis et vos pieds. Plus ça va loin, plus c'est facile, plus c'est près, plus c'est difficile. Donc, choisissez la bonne distance. Vous pouvez directement saisir vos pieds ainsi et vous laisser descendre tout doucement. Vous laissez aller sur votre poids, soit passer vos mains en dessous, évidemment, des jambes, et puis vous laissez descendre votre corps, votre tête, jusqu'au moment où, si elle peut, elle va reposer sur vos pieds. Voilà. C'est clair que la respiration est contrainte également. Ce n'est pas une raison pour ne pas respirer, au contraire. Forcez la respiration et vous allez faire un massage, si vous voulez, de vos organes internes. Parce que pour pouvoir respirer et, si vous voulez, gonfler les poumons, même en cas de contrainte, le diaphragme va travailler davantage. On va maintenant tout doucement sortir de la posture. Voilà. Comme tout à l'heure, vous allez allonger vos jambes. Soulevez légèrement, bougez un peu vos pieds à droite et à gauche. Voilà. Soulevez-vous un petit peu. Et puis, on va s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Voilà. Étirez-vous encore une dernière fois, convenablement, les bras, les pieds. Donc, inspirez convenablement. Et puis, étirez. Et puis, relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez et relâchez.
Vous allez mettre vos bras le long du corps. Voilà. Les paumes des mains regardent vers le haut. Les pieds tombent légèrement sur le côté. Et on va relâcher d'abord la respiration. Relâcher convenablement la respiration. Et un peu à la fois, on va relâcher l'ensemble du corps. On va d'abord relâcher la tête. Vérifiez que votre tête, elle repose sur le sol sans aucune contrainte. Bougez votre tête un tout petit peu à droite, à gauche. Relâchez les muscles du cou. Relâchez les paupières. Relâchez les muscles de la mâchoire. Vérifiez que vous n'avez pas les muscles de la mâchoire qui évidemment sont crispés. Voilà, relâchez convenablement l'épaule droite. Relâchez le bras droit. L'avant-bras droit. La main droite. Bougez légèrement les doigts de la main droite. Relâchez convenablement l'entièreté du bras droit. Relâchez l'épaule gauche, le bras gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Bougez un peu vos doigts, relâchez-les convenablement. Parce qu'on a souvent des crispations dans les doigts également. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Relâchez les muscles du dos, sentez où vous touchez le sol. Relâchez convenablement les muscles du dos. Relâchez vos hanches. Relâchez les muscles du ventre. Relâchez convenablement toute la respiration. Amplifiez l'expiration si c'est nécessaire. Voilà. Relâchez la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, le pied droit. Bougez un peu vos orteils. Relâchez-les complètement. Relâchez la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, le pied gauche, les orteils du pied gauche. Bougez-les un peu aussi et relâchez-les convenablement. Relâchez l'intégralité du corps, relâchez-vous convenablement, relaxez-vous totalement. Concentrez-vous sur la respiration. Et à chaque expiration, dites-vous vous relaxez. Chaque expiration. Relâchez toutes les tensions à chaque expiration. Jusqu'au moment où il n'y a plus une seule tension. À votre convenance, vous pouvez bouger, commencer à bouger vos doigts et vos orteils. Et venir vous mettre sur le côté droit tout en restant en relaxation totale. Gardez les yeux fermés.
et venir vous asseoir quand vous le souhaitez pour la clôture de la séance. Je vais chanter comme d'habitude. Je vais chanter cette fois le haut une fois et chanter 3 fois. Je vous l'ai déjà dit, chanter, ça signifie paix. C'est le soir, on vous la paix, une bonne nuit de paix. Expirez, inspirez pour l'eau. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste les yogis.